Bonsoir à tous et bienvenue sur le NG Live numéro 2. Oui, c'est Clément et Nabil. Salut, c'est la première fois que vous voyez ma tête. Il va y avoir pas mal de choses comme ça. Mais avant, on part sur Italie-Japon avec Clément. Donc sur ce qui s'est passé, tout d'abord, on va revenir un petit peu sur les éléments de la rencontre, les faits du match pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le match, étant donné qu'il était diffusé à minuit avec des superbes commentaires de Sylvain Whittord. Ouais, j'ai fait le lien entre les superbes et ces superbes commentaires. Tous ceux qui ont pu suivre le match, c'est assez insupportable. Mais on va parler d'abord, donc, je disais, de Italie, Japon. Donc Clément, le déroulement du match, ton ressenti sur la rencontre, si tu peux nous faire un petit topo pour les personnes qui n'ont pas pu le suivre. Ah ben, ça a commencé de manière complètement différente du précédent match, hein, Japon-Brésil, avec une entame assez molle des Japonais. Là, c'était tout l'inverse. Ils ont tout de suite pressé, attaqué les Brésiliens dans leur camp. Et ça s'est concrétisé par un but sur penalty de Honda à la 21e minute, une faute de Buffon sur Okazaki. On se fera tous un avis différent sur l'action. À vitesse réelle, il semblait que Buffon touchait le ballon, mais bon, il est allé quand même fort et de pleine face, bon, ça peut siffler. Donc le but de Honda, et puis quelques minutes plus tard, Kagawa qui double la mise sur un superbe but. Il se retourne volé du gauche dans le petit filet de Buffon. Après ça, les Japonais se sont relâchés. On peut pas dire qu'ils se sont relâchés, mais ils ont joué tellement fort pendant les 30 premières minutes qu'après, une fois, une fois le score acquis, les Italiens ont attaqué dur et ils ont réduit le score par comment s'appelle ce joueur, De Rossi, sur un joli corner de Pirlo. Et voilà, retour des vestiaires, là encore les Japonais se sont fait cueillir à vif, c'est par l'Italie. Grosse erreur de Yoshida sur un renvoi de la surface, il laisse Giaccherini s'échapper en tentant de le contrôler avec son corps. Et c'est Yoshida qui, en essayant de rattraper la situation, marque contre son camp. Quelques minutes plus tard, genre une ou deux, vers la 50e minute, c'est l'Italie qui prend l'avantage sur un penalty de Balotelli. Là encore un penalty discutable parce que ACB tente un tacle, la balle lui passe sous le corps et rebondit sur sa main. C'est la faute à pas de chance. En plus, derrière, il prend un carton jaune comme s'il avait eu l'intention de couper une action de but. Mais bon, enfin, Ah, c'est c'était fait, un peu c'est fait. sévère, hein. Ouais, Ouais. c'était sévère. Donc voilà, sur le coup, but de l'Italie 3-2. Le supporter du Japon, qui les a suivis quand même depuis quelques années, aurait pu s'attendre à ce que après ce but, il soit complètement démoralisé et qu'il lâche l'affaire. Mais là, c'est le contraire total qui s'est produit avec des Japonais qui sont repartis dans la bataille et qui se sont lancés vers les buts de Buffon, qui ont dominé outrageusement la possession de balle et voilà leur belle embellie au niveau du jeu c'est concrétisé une fois encore vers la 69e minute grâce à un but de l'excellent Shinji Okazaki, jolie tête sur un coup franc bien frappé de Endo. Et là, après ce troisième but, les Japonais n'ont pas du tout relâché l'étreinte et on les pensait vraiment capables de marquer, hein. Ils ont touché les poteaux et la barre à plusieurs reprises. Et salut Emmanuel Camus qui vient d'arriver. Comment est de lui, normal, quoi. Et, Salut! Monsieur Camus, êtes-vous là? donc voilà, Salut. Honda juste après le troisième but a une grosse occasion après une percée depuis le milieu de terrain où il passe deux adversaires et puis malheureusement il se retourne sur son pied droit et puis frappe sur Buffon. Voilà, Okazaki qui touche le poteau, la balle est ensuite reprise par Kagawa et ça touche la barre. Enfin, à ce moment-là, on voyait vraiment les Japonais l'emporter et puis à force de trop se jeter vers l'attaque, ils se sont découverts derrière et grâce à une passe lumineuse de Rossi pour un autre Italien, dont j'ai oublié le nom, qui centre en retrait pour Giovinco. Voilà, les Italiens mettent le quatrième et enterrent définitivement les espoirs des Japonais de remporter cette rencontre et de se qualifier pour la suite de la compétition. Voilà, c'était un moment assez difficile à accepter, surtout qu'ensuite ils ont eu un but, les Japonais ont eu un but Mm. refusé par Yoshida, qui était en position de hors-jeu et qui de toute façon avait attrapé son adversaire et l'avait mis au sol. Mais là encore, les Japonais avaient touché la barre par Okazaki. Voilà, c'était un match vraiment, vraiment superbe, un super match de football, même pour les gens qui étaient supporters ni de l'une ni de l'autre équipe. Mais ça s'est terminé sur une défaite japonaise et voilà, ils sont éliminés de la Coupe des Confédérations. Ton avis sur le Et match, malheureusement, le Manu? Japon éliminé car
Ah, pardon, je Juste t'ai un coupé là. instant, juste pour un contexte, le Japon éliminé, oui, parce qu'il avait perdu 3-0 déjà face au Brésil, et Manu qui vient d'arriver, on lui fait un coucou, on dit aussi un coucou à toutes les personnes, il y a un Jérémy qui nous fait coucou, Chloé qui nous fait coucou, et Mama Douba Souma sur Facebook aussi, avec des Salut petits Mama. cœurs, donc apparemment on est assez apprécié. Salut Mama, et donc Manu, bah, c'était ton équipe aussi l'Italie, hein. C'est Bien tout ce qui sûr. est bleu, toi c'est ton Ah, équipe, hein. Le Japon, Chelsea, l'Italie, c'est Emmanuel la même, Camus, c'est même quand même combat. un nom à consonance italienne. Tu connais le mariage en France, c'est fantastique, mais on garde pas le nom de l'épouse, donc du coup, forcément. Voilà, non. Si, si, Non, mais si. ça va les mecs, Ouais. je viens vous doper un peu l'audience, là, histoire parce que bon, Prego. quand les gens écoutent Clément pendant Bah, 20 surtout en minutes, ils devant un fantôme, s'endorment. hein, mais à part ça, tout va bien. C'est quoi cette Donc, c'est juste caméra comme là? ça, on voit une silhouette qui bouge. Je sais pas, je comprends pas du tout moi-même. Attends, C'est je vais Lightway regarder. là? C'est Regarde. t'as Et le là, on micro voit de ma tête. SingStar? Ah, Ah voilà, voilà. là, on voit ta tête, Allez, là. assume. Non, mais Voilà. c'est parce que je limite la consommation de bande passante, parce que sinon je vais partir dans 2 minutes, en gros, parce que mon ordi va pas tenir le choc, donc. Oui, On oui, c'est peut le vrai que dire, t'es. il est à Berbès et il a une connexion 56K, il a une connexion 2 Minitel. Mais Mais bon, non, vas-y. il est branché sur le wifi des voisins, c'est illégal. Eh, ça Exactement. va. Eh, je disais à Nabil, j'ai régularisé les Chinois toute la journée là, donc vous pouvez être fiers de moi les mecs, hein. Ah bah L'équipe du bravo. Japon de demain, c'est moi. Voilà. Ouais, bravo. Bon, et c'était quoi la question Nabil déjà? La question, c'est ce que t'as vu le match déjà? Bah évidemment que j'ai vu le match. Je suis Et la arrivé seconde, c'est bah, complètement défoncé au boulot le lendemain pour voir le match, donc la oui, seconde, oui, c'est oui. ton avis déjà sur la rencontre. Et après, moi, je vous dis, hein, j'ai un tas de questions. Enfin, pas forcément que des lecteurs. Moi aussi, j'ai préparé quelques trucs et je vais vous les Mhm. poser. On va suivre avec tous attention ce que vous nous dites également sur Facebook. Mais d'abord, on se tait et on écoute Monsieur Camus sur Italie-Japon. Attention, c'est Emmanuel sur Italie-Japon. Vas-y. Ouais, et je rappelle que ça peut couper à peu près toutes les 2 minutes, hein. Comme ça, bon, vous êtes pas surpris. Si je pars, je reviens après. Y a pas de problème. Non, mais le match, il était très, 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 très bien, hein. Mais moi, j'ai vibré, hein. Il était 1 heure du matin et c'était quand même assez, assez fort de voir ça, quoi, de retrouver un peu le Japon, ce Japon qu'on aime. De, c'était vraiment génial. Franchement, c'est pour le ressenti, j'arrive pas trop à l'exprimer parce que c'était un super bon moment de foot. Oh, Un il de est mes, émotif, c'est Ouais, mais mignon. c'est vrai, un de mes meilleurs moments de foot de l'année. Non, c'est vrai. C'était vraiment un très 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 beau match. Et non, je suis content parce que je suis obligé de lancer une petite pique à tous ceux qui ont taclé ACB et Endo dans tous les sens. Et j'étais On l'a content. tous Non, lancé mais en même franchement, j'étais vraiment content de les voir à ce niveau-là parce que ils ont tellement été critiqués que là, ça faisait plaisir de voir que bon, on n'avait pas forcément raison sur toute la ligne. On n'a pas cette prétention-là, mais de Oh, voir qu'au moins souvent quand on même. avait raison de les défendre et de nuancer les critiques sur Facebook, sur Nippon Gambare, donc ça c'était sympa. Donc voilà, un petit coucou à notamment Cyril, Michel. Les mecs vont nous lâcher des commentaires incendiaires derrière. Non mais sans rancune les mecs, hein, y a pas de souci. Fais Euh... gaffe, hein, ils vont trouver ton adresse et ils vont venir foutre le feu chez toi, hein, je te le dis tout de suite. oh, j'ai pas besoin d'eux pour qu'on vienne foutre le feu chez moi, hein. Y a pas de problème. Mais Ouais, non c'est non vrai, non. tous les soirs, il y a des poubelles qui crament en bas, hein. Bon, C'est vrai vas-y. que Non, sinon j'ai- c'est marrant parce que je termine juste dessus, mais tu vois, Nabil disait, je sais plus où d'ailleurs, mais qu'il y avait, tu pouvais pas avoir de la déception en fait sur ce match avec du recul. si, Parce si, que si, 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 non, si, bien avec du sûr, tu peux recul, être déçu. je suis désolé, Non, même avec du avec du recul, recul, non, attends. t'as la Non, sensation, Regarde, non, 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 attends, regarde, non, non. regarde-moi, je laisse-moi recule, Non, là, là, je alors là, recule, je attendez, recule, je recule. stop, l'arbitre siffle, Non, non. Il y en a un qui dit qu'il faut avoir du recul, il y en a un qui dit qu'il faut pas en avoir et qu'il y a de la déception. Alors, on va ouvrir un premier clash, là, tout de suite, entre vous, messieurs. Je vais te donner une tu t'es minute, cru chez Manu, pour Morandini, défendre ton ça se point de passe vue. comment? Non, Non, y a pas de non, chez clash. Morandini, ça aurait été... Tu sais, le type, il appuie, en fait, les arguments à 3 sous. Mais là, je vais te laisser parler, je vais rien dire, Ouais. tu vois. Je vais même pas exprimer mon opinion. Je te laisse parler et ensuite, Clément, tu lui réponds là-dessus. C'est Non, mais important. moi je trouve vraiment que quand tu prends du recul, tu regardes la belle performance du
c'était vraiment une très très belle performance. Ils nous ont fait plaisir. C'est vrai. C'était tellement beau sur le coup que quand tu soutiens cette équipe, évidemment, t'as envie qu'elle gagne. Et après le match, 5 minutes après le match, t'es dégoûté. T'es dégoûté parce que ton équipe, elle mérite de gagner, parce que les Italiens, sur ce match, méritent de perdre vraiment. Hein. Ils ont 4 occasions, ils mettent 4 buts hein, pour caricaturer. Mais avec le recul, tu te dis quand même que après toutes ces purges, ce dernier mois, ces 2 derniers mois, t'étais juste content de les voir évoluer à ce niveau. T'en as rien à faire, mais alors strictement rien à faire que les mecs de l'équipe.fr se disent, fassent des critiques sur ton équipe, parce qu'après tout, tu connais sa valeur. Tu retrouves un Japon qui est capable de sortir de ce type de grosses performances, qui va peut-être être capable de les sortir à la Coupe du Monde. Non, c'était beau, et je trouve que tu peux pas trop nourrir de regrets. Bien sûr, il y en a toujours un minimum, mais je trouve que le positif l'emporte sur le négatif dans ce genre de cas. Voilà, moi c'est mon Oui, avis. oui. Ouais, là, t'es dans l'approche médiatique, c'est-à-dire, oui, ma passion a été validée, tout le monde a vu un bon match, le statut du Japon a été rehaussé, tout le monde s'est rendu compte que c'était une bonne équipe, Non, ça au c'est contraire, sûr. moi c'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. Le statut du Japon Non, rehaussé t'étais dans les fier de médias, moi l'équipe, t'étais fier de je l'équipe. m'en fous quoi. Non, moi aussi, c'était un beau match. Mais le résultat est ce qu'il est, et quand on voit la physionomie de la rencontre avec une ou deux barres transversales, multiples occasions, sauvetage de Buffon, penalty douteux, enfin, moi, le penalty c'est l'effet de jeu, je m'en fous, mais ça aurait pu passer d'un côté comme de l'autre. Forcément, j'avais des regrets, quoi. Sans regarder le score, tu demandes à une personne dans la rue quelle est la meilleure équipe des deux, c'était forcément le Japon. Donc, Mm. à ce niveau-là, après, moi, j'étais pas trop dans l'approche du résultat pur, puisque la Coupe des Confédérations, c'est pas non plus la compétition à gagner à tout prix, donc qu'il soit qualifié ou pas pour le tour suivant, moi, je m'en moque un peu. Mais sur ce match-là, ça aurait été franchement sympa de battre l'Italie. Après, sur mon analyse du match en particulier, j'avais un peu cassé du sucre sur le dos de Zaccheroni pour son approche face au Brésil, mais là contre l'Italie, c'est un 10 sur 10 parce que tactiquement, voilà, le Japon a joué un match brillant, ils ont pressé les Italiens d'entrée de jeu, nul doute que l'amélioration de la condition physique a joué là-dedans, hein, puisque face au Brésil, il venait d'arriver, il venait juste de poser le pied de l'avion. Voilà, ils n'étaient pas encore acclimatés, beaucoup d'humidité, ils étaient encore un peu fatigués, donc on peut imaginer que ça a une incidence sur leur match. Mais là, avec juste un peu plus de préparation et d'acclimatation, voilà, ils étaient à 100% physiquement, ils couraient derrière tous les ballons, et on a vu le Japon qu'on voit régulièrement dans la zone Asie. Et donc avec ce pressing, avec des latéraux très très agressifs qui attaquaient leur vis-à-vis italien, voilà, le Japon avançait constamment dans le terrain, il récupérait la balle très très haut, et il pouvait développer un jeu de passe assez efficace. Donc à ce niveau-là, ça m'a vraiment impressionné. Et ils ont aussi nullifié l'influence de Pirlo sur le jeu de Ça c'était l'Italie. incroyable. Ouais, non, ça t'as raison de le souligner. Voilà, C'était fou. ils ont mis Honda en un contre un sur Pirlo. Ils l'ont pas laissé une seule seconde pour réfléchir. Et on sait que c'est le Mm. maestro, le métronome du jeu de l'Italie. Donc quand Pirlo est en mauvaise forme, c'est toute l'Italie qui déjoue. Et ça s'est encore vérifié face au Japon. Donc C'est voilà, un encore. sacré beau joueur hein, quand même. Franchement, enfin c'est à chaque fois, je me dis qu'on a quand même une forme de privilège de pouvoir encore continuer à voir jouer Pirlo sur un terrain. Enfin, c'est digression, mais Oui, je trouve oui, que il est Giancarlo, on a magnifique ce compris. joueur. Non mais Non mais Oui, oui, non, mais sérieux Clément, j'ai écouté ce que t'as dit, mais franchement avec les lunettes j'ai trop de mal. ah, c'est mieux comme ça. Ouais, C'est la les patte de lunettes, c'est l'expert. dur. C'est dur, les lunettes. Mais donc, pour en revenir un petit peu à la rencontre, donc, tu as dit que le Japon a réussi à annihiler Pirlo, que physiquement, ça allait mieux, parce que c'est vrai qu'on avait pointé cet argument hein, du physique face au Brésil en disant, voilà, c'est pas l'excuse à prendre en compte, mais là, on voit très bien, c'est quand il y a un facteur aussi important que la condition physique qui entre en jeu contre l'équipe qui est le Brésil. Forcément, au final, la question que j'ai envie de vous poser, le 3-0, c'est vraiment un accident de parcours pour vous alors? bah, moi c'est un peu la théorie que j'avais défendue sur le dernier podcast.
Donc forcément, je la reprends un peu à mon compte. Non, moi je pense il y a vraiment eu quelque chose de fort pour. Moi, j'ai toujours défendu le fait qu'on était dans un cycle un peu négatif et que fallait pas s'arrêter là-dessus. Et du coup, je suis content parce que ça accrédite un peu ma théorie à chaque fois à savoir pardon qu'il fallait un moment où le Japon allait réagir, vraiment la réaction d'orgueil, la fierté, tout ce qu'on voudra. Et donc accident de parcours, non, je dirais fin d'une série catastrophique. C'était plutôt de cette manière-là que je percevrais le match contre le Brésil. Donc il faut voir ce qui va se passer contre le Mexique dans 2 jours, c'est ça demain, non? Ah, C'est c'est ça, demain. demain. Ah C'est ouais, c'est demain, ouais. demain. Déjà, Donc ouais. il faut voir ce qui va se passer contre le Mexique, mais moi j'aurais tendance à croire vraiment que cette défaite contre l'Italie pourrait ouvrir une nouvelle période relativement positive pour le Japon en termes de résultats et de progression dans le jeu. Voilà. Donc oui, pour répondre à ta question clairement et simplement, oui pour moi c'est vraiment la fin d'une sale série pour le Japon et une fin en apothéose dans le négatif. Voilà. Ouais, ouais. Bon, je me pose la question parce que contre le Brésil, si on essayait d'imaginer une suite logique, le match contre l'Italie, c'était une défaite assez évidente. Et puis contre l'Italie, ils se sont réveillés. Alors maintenant qu'on a vu une bonne équipe du Japon, est-ce qu'on la reverra forcément face au Mexique? Peut-être qu'ils ont aussi cramé toute leur force face à l'Italie, qu'il y a une certaine intensité mentale qui a été atteinte et que depuis ils sont en décompression et qu'ils seront peut-être pas en état de battre le Mexique, qui est une bonne équipe, faut le rappeler. Hein, ils sont dans une un peu à la manière du Japon, ils sont dans une période assez décevante pour leurs supporters. Hein. On parle de l'entraîneur bientôt limogé, mais je vois très bien le Mexique capable de se refaire une santé face au Japon. Et pour revenir sur le match de l'Italie, euh, contre le Brésil, il y avait quand même beaucoup de critiques sur Endo. Hein. C'était la cible, voilà, tout le monde se défoulait sur lui. Et moi, je te pose la question, Pirlo Endo, qui a été le meilleur l'autre jour? Bah, t'as déjà la réponse, hein. C'est la Voilà. question rhétorique, mais je Après, trouve est-ce que que les c'est, Italiens avaient vraiment mis un plan anti-Endo aussi? non, mais ça Non. c'est, enfin si, sérieusement, si, c'est une bonne question en plus parce que Parce que les clairement Japonais, non. autant ils ont mis un plan anti-Pirlo, autant Ouais. les Italiens, ils ont pas foutu de Non, plan non, mais anti-Endo. je Hein. vois parfaitement ce que tu veux dire, mais moi je trouve que c'est surtout l'occasion de rappeler la position en 2 mots qu'on a eu sur ACB et Endo, à savoir, on n'a jamais varié, hein, en tout cas toi et moi Nabil, on a toujours été d'accord là-dessus. Mm. On a posé des questions pour le futur, tout en défendant le fait que actuellement il n'y avait pas forcément de jeunes joueurs qui pouvaient apporter quelque chose de plus que ACB et Endo vraiment maintenant. C'est toujours ce qu'on a dit, à savoir il faut pas les descendre en flammes. On n'a pas forcément la relève à l'heure actuelle qui peut être performante dans l'instant, tout de suite. Et donc c'est pour ça qu'on les a défendus. Et on n'a jamais remis en cause le fait que pour l'avenir du Japon, évidemment, on pouvait se poser des questions. Voilà, je voulais juste le rappeler parce que j'ai l'impression que si on le rappelle pas à chaque podcast, on n'y arrivera pas, quoi. Donc voilà, c'est ce que Bon. je voulais dire là-dessus. Non, mais c'est vrai, mais Endo, de toute façon, c'est un cas frustrant parce Mm. que le gars sort un match énorme et puis 2 jours après, on dirait un vieux de 40 ans qui se traîne sur le terrain et là, on veut le dégager, mais le match d'après, encore une fois, il sort un match énorme. Donc voilà, il y a ce problème de la constance et à mon avis, c'est un peu trop tard pour qu'il puisse le résoudre. Mais quand on le voit faire des matchs de ce niveau, parce que bon, il a clairement C'est participé dur, hein. dans l'embellie du jeu. C'est difficile de l'imaginer sortir. Surtout que bon, c'est pas sur le banc qu'on trouvera des solutions de rechange. Hein. Là, on s'attaque plus à la formation de l'équipe de Zaccheroni, mais entre Osogai et Takahashi, on est quand même loin de la capacité de passe d'Endo. Donc, ouais, voilà Alors, pour ouais, Endo. alors justement, en parlant un petit peu de pratique, on va y en venir, même si là je vois qu'il y a du monde hein, sur Facebook, on fait des coucous à Luc, Keisuke, Ei, Sakimoto. On a vu vos questions, hein, on va les traiter dès qu'on aura terminé de parler justement de ce qu'on va parler, à savoir la tactique, le système de jeu. Il y a Makoto ACB à l'issue de cette rencontre hein, qui a dit bon voilà que même s'il pourra pas jouer face au Mexique, il pense que le Japon a vraiment trouvé son style de jeu avec ce match contre l'Italie, que ce match va servir vraiment de référence. Alors est-ce qu'on peut parler de match référence? Est-ce que pour vous, un joueur comme Ryochi Maeda devant, on est parti pour se le farcir parce que d'ici là, on voit très mal quand même un attaquant venir lui piquer sa place. Ou alors, il faudra vraiment une révélation Bah, sur une saison d'un joueur vraiment énorme. Hein.
Bah disons que quand tu vois la perf de Okazaki sur le côté droit, forcément tu te dis bon en pointe ça marche pas, sur le côté droit il est bien. Maeda il a fait un match finalement correct hein, contre l'Italie, bon sans étincelle. Non, je pense que les choses sont pas figées en ce qui concerne Maeda. Il pourrait très bien retrouver le banc dans les matchs à venir, mais globalement, je pense que moi j'ai toujours été un défenseur du joueur. Je pense que malgré son passage à vide sur cette saison, ce début de saison en G-League, ça reste dans l'immédiat. Il a que 30 ans. Hein. Tout le monde pense que Maeda est un vétéran, qu'il a 38 ans. Non, non, il a 30 ans. Je me demande même s'il en a pas 29. Et je pense que dans l'état actuel des choses, pour moi, c'est quasiment la meilleure solution en pointe, vraiment. Non, Il a c'est vrai. l'expérience internationale, c'est un joueur tout à fait honnête qui ratera certes qui va nous faire bondir devant notre télé ou devant notre PC parce que il rate parfois une occasion par match énorme. Je pense à la tête évidemment, vous l'aurez compris en début de mi-temps, mais par ses appels, par son travail sur la défense, non, non, pour moi c'est vraiment il y a encore c'est un profil qui restera utilisé et qui reste très intéressant pour l'équipe nationale. Voilà. C'est sûr, il y a du progrès. Il a fait 2 bons matchs Mm. d'affilée. Il a su garder le ballon devant de temps en temps. Il est allé au duel hein, sur le premier but, le penalty d'Okazaki. C'est lui qui s'élève plus haut que Chiellini. Donc voilà, c'est déjà rien que ces petits détails-là, c'est des progrès par rapport à ce qu'il faisait dans le passé. Bon, de là à parler de match de référence pour Maeda, voilà, il a pas marqué. Il y a eu cette tête, comme tu le disais en début, où s'il l'avait un peu mieux dirigé ou mis un peu plus de puissance, ça aurait pu rentrer. Il était quand même dans un fauteuil. C'est dans des moments cruciaux comme ça qu'on attend ce petit quelque chose en plus de l'attaquant tueur. Mais dans l'ensemble, un match satisfaisant pour Maeda. Et puis, s'il y avait un match de référence pour un des Japonais de la ligne d'attaque, j'irais même deux. Ce serait d'abord Kagawa qui a marqué un superbe but et dont la performance a été saluée même par les commentateurs français. Voilà, il a fait un gros match. Il était présent dans les 30 derniers mètres. C'est le joueur de la compétition qui a gagné la Mm. possession de balle le plus souvent dans les 30 derniers mètres. Donc il a été agressif, il a attaqué les joueurs adverses Ouais. et voilà, il faisait des T'as passes assez raison de dire que intéressantes. T'as raison de dire que les commentateurs français ont souligné sa bonne performance, comme celle de Keisuke Endo d'ailleurs, qui a été très très bon. Mais Keisuke non, mais Endo. c'était une blague. Ah C'est d'accord. parce qu'il Ouais, Oui, non, ou il y de avait Wasabe aussi. Wasabe, il était très fort. Hein. Shinji Ozaki aussi. Ah Ah, ouais, je me rappelle, Ozaki, ça avait fait beaucoup rire ah, aussi. quelle roulette d'Ozaki. Ouais, voilà, et puis On va... Okazaki, gros match. Autant il peut Oui. être frustrant de Mm. temps en temps parce que voilà, c'est pas un joueur ultra technique. Et puis voilà, hier il a fait avant-hier il a fait un gros match. Il a beaucoup couru, beaucoup défendu et il était aussi présent en attaque, créé beaucoup d'occasions. Et puis il y a eu cette roulette aussi. On s'en souviendra longtemps parce que voilà, c'est des petits moments de génie qu'on n'entrevoit que trop peu souvent. Il a quand même mystifié Pirlo sur le coup, quoi. Donc C'est Okazaki, vrai. un mauvais match contre le Brésil et puis une autre performance qui redonne la foi contre l'Italie. C'est définitivement le côté droit pour lui ou rien d'autre. Bon, on va attaquer les questions, les gars, parce qu'il y en a vraiment un tas. Et sinon, on va pas pouvoir tout traiter. Et on va commencer donc, je vais aller dans l'ordre avec, tiens, t'as une petite dédicace de Luc, Zaccheroni d'émission, seule la victoire est belle. Et Monsieur Camus devrait remettre la belle photo du divin Totti. Ça, c'était pour le petit clin d'œil. Mais sinon, il y a Keisuke des Ace. Bah non, mais on avait dit qu'on montrait nos têtes aussi, donc bon, Ah voilà bah quoi. oui, forcément pour la photo. Mais bon, la Mm. question, donc, pensez-vous que les Japonais vont jouer sérieusement contre le Mexique ou alors l'entraîneur va faire pas mal de changements pour changer de tactique? Je commence avec toi, Manu. C'est quoi la question? Ah bah bravo, si je la lis et tu t'écoutes pas, t'es un bon toi. C'est le mépris d'Emmanuel Camus envers nos lecteurs. Il Voilà, est il écoute pas. incroyable, c'est tout. Donc, pensez-vous que les Japonais vont jouer sérieusement contre le Mexique? Est-ce que on va jouer sérieusement contre le Mexique ou Ouais, alors bien sûr, bien sûr, bien sûr. l'entraîneur va faire pas mal de changements pour changer de tactique? Est-ce que tu crois qu'il va faire Ah non, comment, non, un petit moi peu je le pense groupe qu'ils pour vont, tester autre chose? ah non, 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 ils vont jouer à fond le match face au Mexique. Non, non, sérieusement. Enfin, ce sera compo type à part qu'on aura Osogai à la place de ACB suspendu. Mais non, non, ce sera compo type. Ils vont jouer le match à fond. Compo type, ça fait bizarre. Quand tu le dis vite, on dirait compote. Putain, je suis fatigué, moi.
Ouais, donc non, ils vont jouer le match à fond parce que ce serait mal connaître le Japon que de dire qu'ils vont pas le jouer à fond. Et clairement, je pense qu'ils vont y aller dans la mesure de leurs moyens physiques pour chercher la victoire. Non, ils vont le jouer à fond, mais sûr et certain. Ouais, c'est sûr. Et puis, jouer à fond n'empêche pas un turnover aussi, hein. Les remplaçants peuvent aussi donner le meilleur d'eux-mêmes pour gagner une place dans l'équipe. Rien Mm. n'est figé. Et une Coupe du Monde l'an prochain, une place à gagner. Zaccheroni a déjà annoncé qu'il ferait tourner un peu l'effectif après. Donc c'est peut-être pour ces joueurs de deuxième zone une des dernières occasions de prouver qu'ils méritent de faire partie du groupe Japon. Là, on Euh, rappelle que Makoto ACB sera suspendu, hein, donc ce sera forcément. Enfin, il y a de grandes chances de voir Hajime Osugai débuter la rencontre, hein. Je pense pas voir Takahashi. ouais, Takahashi, c'est monsieur 2 minutes, hein. Il a joué 2 minutes contre l'Australie, 2 minutes Ça contre pourrait être l'Irak. mal pris, hein, ça, monsieur Dominique. Ah non, Mais mais bon, c'est factuellement c'est vrai en fait. ouais. Je trouve que mon casque est plus léger que le vôtre. Il fait plus commentateur en lui-même. Vous trouvez pas? Ah bon? Bon, non, Moi, je, pardon. Ouais. C'est quoi moi, la je le question vois suivante? absolument pas. Moi, je dirais Tu bien qu'il devrais a de allumer la grandes lumière oreilles. par contre. Ouais, je sais, mais je fais gaffe sur la facture d'électricité, donc ça va pas être possible. Ouais, c'est vrai que Et sauf donc, si tu le voles chez ton voisin. donc bon, sinon pour les changements tactiques, est-ce que on peut avoir, il y a Hiroki Sakai qui est entré en cours de jeu, parce qu'apparemment Uchida Mm, mm. commence un petit peu à accuser le coup physiquement. Et c'est vrai qu'il avait Ouais, livré un gros match. attends, moi je te coupe tout de suite parce que je sens venir la question sur Hiroki Sakai à base Non, de c'est pas ouais. Hiroki Sakai, c'est Ah bon? la question elle est simple, c'est est-ce que c'est lui qui va débuter face au Mexique ou est-ce que Zaccheroni va Ah, encore aligner Uchida? ouais, non, moi Ce- j'avais peur du Hiroki Sakai, il a l'air super fort, il a joué 20 minutes, il était excellent, donc il faut le mettre à la place de Uchida. Ah Il a mais une grosse non, mais mâchoire. Uchida, non mais Uchida qu'on soit clair, enfin Ouais, net, t'as vu, c'est vrai vu qu'il a ce une qu'il a très grosse montré, mâchoire, hein, Sakai, hein. Là, c'est impressionnant, hein. On dirait Bah, un ouais c'est crocodile, clair. son c'est surnom c'est le gorille, hein. Non, c'est vrai, hein. c'est C'est vrai, c'est vrai. dégueulasse. Non, est-ce qu'il va débuter? Non, certainement pas, ce sera Uchida sur le côté droit. Écoute, dans le genre question à la con, Non, c'est pas non, une non, 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 question à c'est la pas con, ça. les gens Non, mais ils ont... c'est pas ça, c'est Ah, pas ça. Non, non, le genre question à la con avec des stéréotypes physiques. C'est sur notre forum, hein. Hiroki Sakai, il est grand, quoi. Il fait 1m83. Il a une grosse mâchoire, il a les épaules larges. Est-ce qu'il pourrait jouer défenseur central? Le mec, il a jamais joué défenseur central, hein, de Mais sa vie. quoi? Et si c'était, je ne sais pas, un arrière droit français, tu vois, un mec qui est grand, tu poserais jamais la question. Mais les gens ont tellement dans l'esprit que tous les Japonais font 1m78 que dès qu'il y en a un qui dépasse le 1m80, même s'il est gardien de but, même s'il est attaquant, paf, tout de suite il peut jouer en défense centrale, quoi. Donc voilà moi je pense pour le... qu'après ce match, il aurait fallu remettre Tullio Nakazawa. Ah, C'est vrai. non, mais on va pas revenir là-dessus parce que, en plus, sérieusement, Kono a été vraiment encore une fois très bon, même si sur le Ouais. dernier but, les gens diront oui, il a pas avancé, mais quand sérieusement on livre un match d'une intensité comme ça, c'est la fin de rencontre, c'est chaud Ah, le de problème c'est rester plus lucide. Yoshida. Voilà, Oui, oui, le oui, oui, deuxième c'est but vrai, c'est là. vrai. Là, Il est mais là, blessé. c'est le manque d'expérience aussi, Non, mais il est c'est blessé, il l'a Uchida. dit. Il a encore mal au dos. Il a fini l'année sur le banc à Southampton parce qu'il Ouais, avait des enfin, problèmes de dos. ouais, même s'il est blessé, c'est quand même un manque Non, d'expérience, hein. Tu peux être Et blessé vous et inquiétez c'est pas, de la vous bêtise. inquiétez pas pour Lovren à Southampton, hein, c'est un bourrin. Yoshida est encore tranquille pour la saison prochaine. voilà, Et vous avez entendu, d'ailleurs, Yoshida retournera sur le banc. non, parce que là j'allais oublier qui a dit, qui a dit sur le dernier podcast, le Japon va faire quelque chose contre l'Italie. Qui l'a Ouais, dit? Non mais ils ont dites-le au bout perdu, d'un moment. bravo. Ouais, bien Non Bah, mais joué. ils ont arrête, perdu, non mais Ils dites-le ont au bout d'un perdu. moment. Qui Non, mais avait bien prévu vu. Non mais quelque non mais chose, ça veut dire une belle performance. Qui non mais l'avait dit? non non, ça veut pas dire une belle Non, performance. mais vous êtes Non, dégueulasse. Moi, j'étais non, le oui, seul à on est dire qu'ils allaient. dégueulasse. Oh Oui. là là. Écoute, Putain, écoute, mais pour une fois que je fais un bon j'ai projet. reçu un texto de Honda 18 l'autre jour qui m'a dit qu'il avait mis 200 € sur le match, sur ta recommandation. Le mec, aujourd'hui, Voilà. il a plus un rond à cause de qui? Parce que t'as dit de la merde. Voilà, bravo. Ils ont fait Non, quelque chose, mais ils ont perdu. moi, je suis quand même vachement clairvoyant, je trouve. Ouais, ouais, tu l'as bien vu, Ouais, bah, tu l'as bien vu venir. Bon, mais ouais, qu'est-ce ils qu'ils ont vont fait faire quelque contre le chose. Mexique? Il faut faire quoi comme le Contre le Mexique? Mexique, ils vont gagner 2-1. Ok, bah là, je coche la défaite, hein, parce que... Non, Fais-moi. mais Coche vous avez retenu. défaite. Eh, de toute Je vous façon, c'est sur conseille les aussi bandes, de hein. défaite. Si Manu Paris la victoire, coche défaite. Comment? Oui, tu sais, c'est sur les bandes, mais il y a personne qui va réécouter les podcasts d'il y a 3 ans pour voir si t'avais raison sur un truc, quoi. Donc, C'est bien dommage. tout le C'est monde quoi sait la que t'as question aucune suivante, crédibilité. Nabil? Il y Donc en a bon. d'autres? Oui, oui, il y en a d'autres, elles arrivent, hein. Juste que je les retrouve, parce que vous connaissez les gens de mon
PC. Alors, on a sur Facebook. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui check quand même sur YouTube? Parce que moi, je peux pas checker sur YouTube. Non, Clément, fais-le parce Euh, que moi, mon Oui, PC, oui, il va. il y a que des remarques un peu bêtes, quoi. Non, là, je... alors, attendez, parce que moi, Non, là, non, je c'est vais ce bon juste. Ah oui. Zach Horn Pourquoi? qui commente le podcast. Mais bon, après, il faut pas non plus, vu que faut que le podcast devienne un Ouais. MP3 ensuite, faut pas que ça devienne trop privé de joke. Donc, Ouais, ouais, et puis en plus, sinon, c'est la fête de la musique ce soir, donc. C'est lol. C'est ça. Ouais, voilà. Donc, alors, niveau Voilà, la fête question. de la musique sur Nippon Gambare. Oui, donc Ouais. niveau question, Mike Avnar est-il le fils caché d'Alberto Zaccheroni? non, ça, c'est pas drôle. Il faut Non, que mais tu c'est une sois vraie plus question, sélectif hein. sur les questions, Nabil. Bah, si, moi, Non, ça mais m'a fait sourire. Bon, qu'est-ce que tu veux alors, répondre? Il est non, mais grand, en donc gros, Bah, c'est pourquoi Mike Avnar est là, quoi. parce qu'il m'arrête des buts à Donc non, la vitesse et prochaine. qu'il est grand. On a répondu 1000 fois Ouais, à parce mais cette question. que franchement, sincèrement, parce que ouais. il faut un grand en équipe nationale pour dévier des ballons, avoir un bon jeu de haut but et qui joue en Europe si possible. Donc c'est Bon, Mike bon, Abner. ouais, Voilà. Mais le pire, c'est que s'il je était vais pas t'arrêter là, là, les parce gens que le par contre, on a une bonne réclameraient. question, là. Oui, bien sûr. Ah, Mais il était pas je là, le les gens le réclamerai. réclameraient. Mais bien sûr, le mec qui Ah marque des si buts si à je, vitesse. si il Enfin, a moi, en tout raison cas, je le Clément. réclamerai pas. Ah non, bah si, Ouais. mais... Enfin bon. Bah, de toute façon, Bon, Alors, donc, Nabil est fatigué, vous voyez ses cernes, donc Nabil les questions. ouais, merci beaucoup. Alors, comment expliquez-vous des matchs de fou? Ça, c'est une bonne question, ça. Comment expliquez-vous des matchs de fou, comme contre l'Italie, et des matchs pénibles en qualif de Coupe du Monde? Alors, faut savoir qu'est-ce qu'on appelle match pénible, parce que à part la défaite en Jordanie et la Tu veux un contre... exemple? L'Irak, la Jordanie, enfin, Bah ça non, va, mais ça monte pas, hein, donc sinon faut voir. sur toute la phase, bon, il y a eu quand même l'Ouzbékistan hein, sur la première phase qui nous a posé pas Bien mal de sûr. problèmes, mais sinon sur les autres, Et 6-0 à qui, domicile contre la Jordanie, 3-0 contre l'Oman, une grosse performance non récompensée sur la pelouse de l'Australie. Mais comment on explique ça? Tiens, ça c'est un problème pour vous, messieurs. Pourquoi bah, contre l'Italie on franchement. peut balader l'Italie et pourquoi on galère contre la Le Jordanie? Mais match contre l'Italie, mais il n'y a pas de pression, hein. Il y a pas la pression ouais, du puis il y a résultat pour pas se qualifier en Coupe du Monde, alors que tu es quand même beaucoup plus sous pression quand tu affrontes il y a une équipe dans un match éliminatoire, quoi. il y a pas de réponse universelle, c'est toujours un ensemble de facteurs à un moment donné qui font que l'équipe va être excellente contre l'Italie et pourrie contre le Bahreïn. Voilà, enfin, je trouve que ce genre de questions, je sais pas trop quoi répondre parce que en soi la question elle est intéressante en elle-même en soi. En elle-même, la question elle est intéressante, mais on peut pas. Qui c'est qui pose la question? Je sais pas. Bon, je vais pas te mettre dans l'embarras. C'est Dark Euh, Naruto 92. Excuse-moi, juste le temps de retrouver la personne, c'est Wesley Ruby sur Facebook. Ah, Oui, bah Wesley, non, non, moi je suis un peu gêné avec ta question parce que oh, il nous est on se gêné. demande aussi, hein, on se demande souvent aussi pourquoi ils nous font subir des purges face à la Jordanie et derrière ils baladent l'Italie. Mais comme je te dis, c'est un ensemble de facteurs. Là t'as les histoires de décalage horaire, les mecs qui se remobilisent dans le vestiaire, Zaccheroni qui a peut-être dû pousser une gueulante. On peut jamais trop se voir là-dessus, hein. Tu sais, je suis désolé. Franchement, je sais pas quoi te répondre là-dessus. C'est à part que c'est les aléas du football, comme diraient tous les commentateurs sportifs de la terre. Et puis à part l'Espagne, qui c'est qui est à fond tout le temps dans tous les matchs? Mm. Euh, quand Ouais. tu quand tu vas jouer contre le Bahreïn, t'es pas aussi motivé que face à l'Italie. Et puis les Ouais, t'as éliminatoires la de... routine, t'as une forme de routine qui Ouais, s'installe. surtout que le Bahreïn, ça doit Oui, faire peut-être la 50e fois qu'on les affronte depuis Mm. 2004. Donc en même temps, au bout d'un moment, t'as de la lassitude et et les puis, petites équipes connaissent parfaitement le Japon. Ils font que ça, ils font que de les étudier sous toutes les coutures. Donc Voilà. et puis tu te mets à voilà. la hauteur de ton adversaire. Voilà, ça c'est le processus universel. Pourquoi il y a des équipes qui ont battu le PSG cette saison? C'est parce que pour elles c'était le match de l'année. Donc quand tu joues face à un adversaire qui est bon, automatiquement et naturellement tu rehausses ton niveau. Alors que quand tu joues en Jordanie sur un terrain pourri, ben voilà, c'est plus dur de montrer ton vrai visage. Voilà, donc on passe un coucou à Wesley et puis désolé Oh là là, d'avoir le mec consensuel. d'avoir mal répondu à ta question. Alors là, on a des questions pour 2014. Donc je vais mixer un petit peu celles de Mhm. Walid et celles d'Anthony.
parce qu'ils s'inquiètent tous les deux pour 2014, évidemment. Bah Tout le monde pourquoi? Ils pense- viennent de voir un super match Non, face à mais non, mais l'Italie, quand les je, non, mecs. mais quand je, non, mais laisse-moi Est-ce que tu terminer. peux respecter Le type, l'inquiétude de nos lecteurs, s'il te plaît? le type, il est insupportable. Quand j'ai un petit peu d'inquiétude. C'est pas vrai, ça. Et que pensez-vous? Est-ce que le Japon sera aussi performant que face à l'Italie en Coupe du Monde 2014? Et je vais mixer la même question parce que ça se Comment on rejoint un peut petit peu. savoir? Mais oui, C'est Walid. malgré le match contre l'Italie qui est sublime, le Japon est déjà éliminé, machin, etc. au bout de 2 matchs. Et là, il y a un peu d'inquiétude parce qu'on dit comment éviter ce scénario pour la Coupe du Monde 2014. Bon, j'ai envie de dire, C'est pas la même faudrait chose, se hein. retrouver déjà dans un groupe avec l'Italie, le Brésil, le Et le Mexique. Mexique? Non, Déjà, non. je pense que le tirage jouera forcément. Le tirage au sort va Voilà, ouais, forcément mais jouer. sauf que le tirage, comme c'est basé sur cette connerie sans nom, enfin, j'en connais pas d'autre pire que le Calme-toi. classement FIFA, quoi. Non, mais Attention, Calme. attention. c'est un scandale, ce machin, Calme-toi, quoi. on a des subventions de la FIFA, on veut pas les perdre. Non, mais ça Voilà. m'énerve, quoi. Dès que je vois classement, dès le mec qui commence son commentaire, là, sur TMC, le Japon, qui est seulement 32e au classement FIFA. Excuse-le d'être Enfin, un bon, journaliste. ouais, Contrairement à nous qui font on fait dans l'à peu près, à peu près tout le temps, quoi. non, c'est On sait faux. pas trop de quoi on parle, enfin. C'est que Mais bref, Personnellement, j'ai pas vu le, le match, hein, j'aurai des secrets story, mais continue. le Japon sera certainement dans le 4e chapeau, donc il faut quand même se préparer à tirer un groupe qui sera sans doute très très compliqué. Au moins une grosse Euh, équipe. Au Oui, moins mais une grosse équipe. Après, il y a des histoires de géographie. Donc, forcément, on Ouais, retrouve ouais, une ouais, équipe ouais, bien sûr. africaine, une équipe européenne, et avec un peu de chance, on peut Et tomber. je te dis, Walid, qu'est-ce qui nous dit que... Ben arrête de rire, toi. Walid Mais et arrête, tu Anthony, fais dans le, hein. tu fais dans le C'est les deux, hein. personnalisé, là. Ben non, Bah oui, mais c'est Walid qui pose sa c'est question. des Oui, personnes qui Anthony, nous le parlent. pauvre. Hein. Il se sent délaissé, Et, Anthony. Et Anthony, alors, Walid et Anthony, bah, je vous dis, qu'est-ce qui vous dit, moi, je fais un parallèle, qu'est-ce qui vous dit que le Japon serait pas sorti de son groupe avec, disons, s'il était à la place de l'Uruguay en Coupe des Confédérations, genre avec Espagne, Nigeria, Tahiti. C'était abordable. C'est le genre de groupe que tu peux avoir à la Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande à la place de Tahiti et puis voilà. Ouais. Non. Est-ce que après c'est toujours la même question, des dynamiques qu'on peut pas trop prévoir, comment va se passer la campagne des matchs amicaux, mais je pense que si le Japon capitalise sur une bonne performance face au Mexique, ça pourra créer une bonne dynamique. Ça, je suis en train de faire dans le blabla, donc vas-y Clément. Oui, puis la Coupe des Il s'arrête tout ça. Non, la Coupe des Confédérations, c'est encore Non, le début la de mon préparation. message Ah, était c'était intéressant, tellement beau mais ça. après ça ne Vas-y, voulait c'était plus rien tellement dire. beau. Ah, c'était Non, tellement beau ça. ouais. Le type, Ouais, vas-y, c'est bon, je raconte que de la merde, vas-y. Non, mais la Coupe des Confédérations, c'est pas, c'est une compétition de préparation. Les joueurs la jouent pas comme une Coupe du Monde où c'est le moment ou jamais pour gagner. Non, là, la Coupe des Confédérations, ils sont encore dans une optique de préparation de gagner leur place pour le mondial en 2014. Et on peut vraiment pas prévoir ce qui va se passer à la Coupe du Monde pour les raisons que Manu a citées. Un tirage sûrement plus clément. Parce que voilà, la Coupe des Confédérations, c'est le top du top, alors que la Coupe du Monde, voilà, c'est plus divers en niveau. Et puis voilà, c'est l'année prochaine, hein. Il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Il y aura peut-être d'autres joueurs, une autre mentalité, une autre dynamique de résultats. Ils ont le droit d'être inquiets, mais bon, on était inquiets après le Brésil, et ils nous ont rassurés juste après. Donc il y a un Japon qui est de bon niveau, on sait qu'il existe. Le tout, c'est qu'il se manifeste au bon moment, quoi. Moi, je vais me contredire avec le groupe que j'avais posté sur le forum, mais le Japon va affronter l'Algérie en Coupe du Monde 2014. Je sais pas pourquoi. C'est Drôle. c'est écrit comme ça. Les On va- Félec. Voilà. Donc, ouais, bah forcément là, désolé les L'Algérie, gars, c'est mais quoi? je suis- C'est l'équipe de genre- France à prime, non? Oh là là. non, non. Oh là là. Oh, Oh ce là cliché. là. Oh, Oh, ce cliché. oh la Non. Halde. Oh la Halde, le défenseur de droit est Non, c'est pas ça. Bamba. Les types, ils Non, sont mais tous j'allais dire, sélectionnés à l'équipe de c'est France avant. Marseille plutôt, mais bon, c'est un petit peu la même chose. Mais Non, non, c'est pas mais une non, question mais de. C'est juste que les mecs, ils jouent tous à l'équipe de France, et puis une fois qu'ils ont 22 ans, ils choisissent l'Algérie. Là, il y a Belfodil qui est devenu algérien. Tu dérapes, raciste. bon, on continue à avancer avec les gens qui ont leur carte. Bon, on va arrêter là parce que sinon ça va être très bordé. Vous savez Donc que je on fais a dans le d'autres droit des questions. étrangers maintenant en plus. Ouais, On va tu vraiment rigoles. s'arrêter là. Vas-y. C'est dur, hein, c'est dur. On va s'accrocher quand même parce qu'on a encore des questions. On a David de TA ou enfin ça s'écrit comme T, donc je m'excuse. Hein, je sais Salut pas si c'est David. David.
ou David Théa, mais il aimerait connaître votre préférence pour remplacer ACB au prochain match. Au Je vais y prochain arriver. match. Au prochain match. Ouais, qu'est-ce que tu veux pour le prochain match, Sosogai ou Takahashi? J'ai fait l'accent Ah, du bonne, geek. bonne question. Moi, personnellement, j'ai toujours bien aimé le profil de Takahashi, mais au moment où je dis que j'aime bien le profil de Takahashi, je Tu dois revois préférer Sosogai. non, mais j'ai l'image dans ma tête d'une boulette monumentale qu'il avait fait en G-League, et donc du coup, j'ai peur et je dis Osogai. Oh là là. Non, Eh, non, tu sais je suis que pas d'accord. c'est GQ le journal? Oui, oui. Tu sais que au concours d'entrée aux écoles de journalistes, eh ben il y avait un sujet, c'était un thème pour un synopsis, c'était vivre autrement. Et comme choix de journaux, t'avais Marie-Claire, GQ et Grazia. Bah putain, t'aurais été excellent, Clément. Ouais, ouais, Merci pour exactement. cette anecdote croustillante. Croustillante. On est en train de perdre Manu qui répond même plus aux questions qui Non, si néglige les si, moi gens j'ai qui nous dit. suivent sur Non mais Facebook. si, moi j'ai répondu Oui, ben moi je vais répondre. Je vais répondre. Osogai parce que Takahashi, clairement, même en G-League, c'est encore un peu compliqué parfois. Donc, je sais pas, Ouais. c'est un peu une des lubies de Zaccheroni. C'est un excellent joueur, mais pourquoi lui et pas un autre, va savoir. Moi je dirais plutôt Takahashi parce qu'on a déjà vu Osoga et de toute façon le match il a pas vraiment Et d'importance. Hein. je Le suis Japon est vraiment de déjà Quand cet éliminé. avis même, aussi. si. Non, mais je suis vraiment de cet avis aussi. Hein. Faut vraiment foutre. Enfin là, de toute façon, le Japon, il y a plus d'enjeu. Mais si, il faut Je créer veux une dire, Arrête dynamique. avec tes mais dynamiques. la Toi. Mais dynamique, tu si, vas c'est la couper avec. important. Mais Mais après, le type, il est fatigué. T'as les mais après, vacances derrière. La ils se dynamique, verront elle pas va se pendant 3 casser. mois. Tu crois quoi? Qu'ils vont Ben oui. repartir en vacances ensemble? Ouais, mais oui, la dynamique, elle Pourquoi va se pas? casser. Donc il faut. Moi, je pense que c'est l'occasion Non. de donner un peu plus de temps de jeu. Moi, j'aimerais bien voir Inui, par exemple, un peu plus. Que... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, mais c'est vrai. C'est vrai, Non, c'est j'aimerais vrai. bien voir plus Inui, Takahashi. Et puis même en défense, on ne sait pas forcément ce que peuvent donner Kuriara et Inoa. Et puis ça permet Ah, aussi si, un ça petit on peu le de sait. laisser Pour le souffler coup, on le sait. Yoshida. Ah Bon, si, après, Donc, clairement, on le sait, les mecs. après, il faut pas trop faire tourner parce que le but c'est pas de perdre les matchs, les 3 matchs secs et de repartir avec 0 point. Il faudrait quand même gagner le Non, mais on dernier s'en pour. fout, Clément, ils partent oh, pas en vacances derrière après, tu l'as dit. Non, mais toi, c'est oh, ton histoire de dynamique. Tu veux le résultat à tout prix. Non, moi, je veux juste sauver les meubles et de faire un bon Et match. vous, que Ça veut pensez-vous? rien dire ce que tu dis. Hein. Est-ce qu'il Ouais. faut gagner impérativement ce match? Oh là là, tu fais chier. Bon, allez, continue. Continue, Nabil. Bon, après, oh non, mais après, on a du Avnar, hein, les gars, encore. Mais là, On s'en Mike fout. Avnar, on dit stop. Hein. C'est Écoutez, ne plus posez possible. plus vos Bah questions si, sur Avenard. mais respecte-le, moi. Vous êtes tous Pose-la la question racistes. sur Mike Avnar, Bon, j'y réponds, à Mike Avnar. Non, non, on s'en fout. Je te non, mais promets. Bah non. Mike Avnar Bah celui implique qui a Pas la même réellement dans posé. question. l'équipe. Non, Bon mais bah c'est pas. vas-y, Toujours Nabil, Westler. pose-le, mais moi je respecte celui qui Donc a posé c'est la question. Westler et B. Moi aussi. Non, mais c'est pas vrai. Mais on a déjà répondu à la Forcément, question. mais moi, je fais Ah, une moi, intoxique Avnar. Hein. Je vous en cacherai pas. Et on a peut-être d'autres commentaires, je crois d'ailleurs, peut-être. Donc, oui, ça, c'est ce temps-là là, qui passe, là, maintenant, c'est le temps que met mon ordinateur pour actualiser Ah, une c'est page ça. internet. Je vous laisse imaginer le kiff que je me fais à chaque fois pour monter le magazine. Ouais, C'est tout ça depuis tout à l'heure. ce temps-là, donc tout à l'heure, ce que je parle, là, il y a le petit logo qui charge. Il y a le petit logo qui charge. Et Il y a c'est le quoi la petit logo question? qui... C'est quoi la Ben, question? Au j'aimerais clair, bien, Clément? putain, mais je peux pas. Sérieux, ça me rend ouf. attends, je vais lire ça. Mais si c'est Vas-y, une question Clément. sur Avenard, de toute façon. Alors, regardez, Bon, mais regardez la solidarité. Enfin, voilà quoi. Non, Alors, c'est quoi la non, c'est une question? question sur la... Mike Avenard, un plus ou un Mais moins dans cette là, je suis équipe? désolé. Je l'ai là. Je viens de la dire. Mike un Avenard, égal. un plus ou un moins dans cette équipe? Bah Ça, celle-là. Mais il est rentré en cours de match. Ouais, ça, c'est... Ouais, Ça a peu donc c'est celle-là d'importance. sur Mike Avnar. Allez. Donc voilà, tant qu'il n'est pas titulaire, enfin, faut pas non plus le considérer comme le pire joueur de l'histoire du Mais football. Hein. personne n'a jamais dit ça. Hein. Non, mais Ta propension à faire dans le sensationnalisme. mais il y a une ça- concentration sur sa personne. T'as toujours 3 questions sur Mike Non, Avenard par match. c'est toi Même qui si l'as créé là. il a joué 15 minutes, il y a 3 questions sur Mike Avenard. Enfin, c'est un peu bizarre quand même. Ah non, tout le monde s'en fout de Mike Avnar. Ouais, hein. la preuve, on a que des questions sur lui. Bon, la Non, mais question. parce que, en fait... Parce que non, les mais gens Clément, je vais te le s'amusent. dire, Mike Avnar, il est rentré dans la tête des gens un soir d'octobre 2012, Ah, avec son quand doublé. le Japon a joué contre la France. Hmm. Et depuis ce soir-là, Ah non, je pensais que tu parlais bah, c'est contre vrai, et tout le Tadjikistan. monde a été traumatisé par sa performance. Bon, Attends, Donc voilà. est-ce que tu veux la question suivante, Nabil? Hein?
Ouais, moi je veux Moi, bien la je les ai. Après un match si intense contre l'Italie, y a-t-il un risque d'avoir une sorte de décompression? Mais ça, on l'avait déjà On a dit. déjà Ouais, répondu, ouais. on a déjà répondu Ouais, à on ça. pense pas qu'il va y avoir une sorte de Absolument décompression. pas. Si on va avoir le J'ai même l'impression qu'ils sont en Japon-Brésil train de dans faire un an, ouais. Ben, on peut pas savoir, hein. On sait faut rien. pas savoir, non. Mais par contre, on peut faire un. C'était Guillaume Chalin pour la Avance un question peu intense et Nabil l'autre parce que je c'est sens une odeur de cramé, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de faire brûler des trucs en bas de chez moi. Giorgio Aquilani. Évidemment qu'on salue les personnes qui nous écoutent et Non, moi je qui nous salue pas suivent les là. Italiens. Non mais Salut. faites pas attention à Clément, c'est le roi des mal élevés, il nous dit même pas bonjour à nous à chaque fois, donc Ouais, pour c'est dire vrai en bonjour à plus. vous, Je dis c'est bonsoir, dire, c'est différent. voilà. Hmm. Bon, est-ce C'est qu'on a bien d'autres joué sur les mots. questions? Alors, y aura-t-il des... Bah, laissez-moi terminer. Oh là Pardon, là, les désolé. types, ils s'excitent comme des écureuils. Y aura-t-il des nouveaux d'ici à la Coupe du Monde? Kudo, Higashi, Kakitani, Osako, Yamada. Ah bah ça dépend. Si la question c'est est-ce que Championnat nous d'Asie de l'Est, les gars, championnat ah d'Asie de oui l'Est. d'accord, ok. Tout Oui à bah fait. oui bien sûr. Bah oui, tu verras des nouveaux. Je ne sais pas qui pose la C'est question, mais oui obligé. clairement. Clairement tu verras des nouveaux. Nous en plus on a envie d'en voir tous dans l'équipe. Donc non non, suis bien les championnats d'Asie de l'Est. Auditeur attentif. Mais ouais, enfin clairement tu verras des nouveaux. Bah, c'est de toute façon c'est Et, obligé et Yamada surtout. Yamada avec grand plaisir. parce qu'au moment où les championnats d'Asie de l'Est démarrent, les joueurs européens sont mobilisés avec leur club et à moins de les libérer, ce qui m'étonnerait fort, enfin, il y aura certainement quelques-uns qui seront libérés de style Ibusuki, mais les autres ne seront pas libérés et Zaccheroni sera obligé de faire confiance à un contingent de G-League. Ouais voilà. Et puis tu auras du Endo, du Kono et pour encadrer tout ça, mais beaucoup de Ah, monde. ça c'est, je me demande. Tu te demandes? Peut-être, ouais, parce que non, enfin, la J-League continuera, fera une pause pendant les championnats d'Asie de l'Est, donc ils seront Ouais. complètement opérationnels. Mais est-ce qu'il ira au bout de sa logique et prendra que des joueurs différents, ou alors il fera confiance à ceux de J-League qu'il appelle déjà en ce moment? Enfin bon, de toute façon, là on extrapole, on n'en sait rien du tout. Ok. Nabil? Je crois qu'il y a des, il y a Ouais, des, ru- il y oui, a je des suis là, rumeurs, mais Nabil, j'espère. sur un certain joueur peroxydé du Oui, Japon. ouais. Sur un Encore, certain est-ce que joueur c'est Liverpool? Non, Non, c'est pas Livercock. Hein? C'est Liver... qui alors? La blague classique, là. Liverpool était coq. non, c'est pas drôle. Ouais, bon, oh Passons. là là, Nabil. Voilà, alors c'est quoi les rumeurs? Donc non. Alors on passe, on va mettre un petit peu d'ambiance. Keisuke Honda, les news Clément. On l'annonce du côté du Milan AC. Bon, moi j'annonce, de toute façon je déteste les rumeurs, Ah donc ouais? tout ce qui est Honda depuis C'est tout 2 ans, à fait. je lis pas du tout. Mais Pourquoi c'est toi qui as fait presse? Je suis sûr que je te vois très bien en train de dire, et Nabil, faudrait vraiment qu'on parle de Honda pendant ce podcast parce qu'il y a des rumeurs qui l'envoient au Milan AC. c'est possible, c'est On le possible. comprend ce qui se passe Mais parce que. mais c'est plus compliqué que ça. Et bon, hier avant-hier il a fait un bon match contre l'Italie, donc on peut imaginer qu'il n'est pas passé inaperçu aux yeux des recruteurs ibériques. Non, ibérique c'est quoi? C'est l'Espagne, ouais, merde, Oui, c'est transalpin. De toute l'Espagne, oui. façon, voilà, j'ai eu 3 ans en géographie. Mais aujourd'hui, un des assistants de Fabio Capello, qui est avec la Russie, a dit que Honda allait signer au Milan AC et qu'il n'y avait aucun doute à ce sujet. Donc, vu que cette personne en particulier, qui s'appelle Orest Cinquini, vit en Russie, où Honda évolue et qu'il est italien et qu'il a une fenêtre sur le football italien par l'entremise de son job, on peut penser qu'il est à peu près crédible et qu'il y a de fortes chances que Honda finisse au Milan AC. De toute façon, il va partir, hein, il l'a dit. Il reste 6 mois Passionnant. sur son contrat. Oui, bah, de toute façon, tu t'en fous. On sait tous que tu n'as pas regardé de match depuis au moins 6 mois vu que tu travaillais tout le temps. Mais bon. Voilà quoi. Donc Honda au Milan AC, c'est en bonne voie. Ouais. Ok, bah c'est cool. Question suivante. Non, mais en fait, là, il y a eu tout un speech de Clément, mais il a juste tapé te foot mercato. Il a vu Ah honte. non, Le Milan AC sort son katana pour, pour Le Keisuke Milan Honda. AC. j'ai cité des Le noms. Milan AC vrombit d'avance pour Honda.
On apprend la Exactement. direction du Milan AC. Le Milan Non, mais, AC non, mais c'est vrai qu'il a à la raison de sauce préciser. samouraï. Ah, elle était pas mal celle-là. Il a raison de préciser Clément, parce que c'est vrai qu'on a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de rumeurs depuis 2010. Hein, vous vous rendez compte, ça fait 3 ans qu'on vous annonce Keisuke Honda au Real, à Paris, à Liverpool. Il y avait quoi d'autre encore? Il y avait une autre rumeur aussi? Non, il y Non, avait le Borussia Dortmund. la plus grosse, c'était la Lazio, quoi. Et Et la Lazio, c'est vrai, tout le ça c'est monde très disait qu'il très avait faux. déjeuné avec le président de la Lazio. Quand il prenait un train ou un avion, c'était forcément vers l'Italie, alors qu'en fait, non, il allait juste faire sa rééducation pour son genou à Barcelone. Enfin, je me souviens qu'il y a 2 ans, tout le monde s'était excité parce que les rumeurs disaient que Honda était à l'aéroport de je sais plus quelle ville, et en fait, non, Et en aucun fait, rapport. non. Voilà, c'est la vie c'est toute l'histoire des transferts de Honda pour l'instant, c'est et non. Voilà. Voilà, exactement. Et au final, il va nous faire comme Hidetoshi Nakata, voilà le prophète de malheur que je suis. Il va prendre sa retraite à 30 ans et tout le monde va déprimer. Allez, une Euh, question. oui, une question. Bah, moi, j'allais vous dire, les gars, puisque moi, mon PC, tout simplement, il vient me lâcher en direct. Donc, je suis encore avec vous, je sais pas comment, mais je peux plus rien faire au niveau des questions. D'accord, Clément, Donc, une question. Clément, tu peux balancer les questions s'il y en a, ou alors il n'y a plus personne qui nous écoute, tout le monde est parti dormir. Hein. Non, il y a plus, y a pas de questions que je sache. Il y Sur a quelques, Facebook? non non plus. Il y a quelques news, D'accord. il y a quelques news de football japonais qui peuvent être intéressants. Par exemple, Kazu, le King Kazu qui revient à Tokyo Verdy. Là, on a perdu tout le monde, mais c'est quand Ah, même une voilà. grosse news. Ah oui, non, mais là, je À te 46 confirme, il ans, n'y a il plus revient. personne. Non, mais faut qu'il arrête, lui, Il y a c'est deux un nouvelles mort. Hein. questions. Il y a deux nouvelles questions Ah, de ce cher Giorgio Aquilani. Quel poste est le plus accessible aujourd'hui au Japon? Je sais pas trop ce que ça veut dire. Et bah quel est si, si, si. Mais le plus arrête. accessible? Bah parfaitement clair la question en plus. Et qui est- Bah, Moi, je la comprends le pas. poste Hein. le plus accessible. Bah si, le poste le plus accessible dans le sens quel est le poste qui est en équipe nationale le plus accessible, où il y a une place à prendre quoi, si vous voulez. Comprenez? Ouais, il y en Ils a sont vraiment le cramer, putain. Pardon. aucun. Le type, il y a Il y le en a peu pas, chez non? lui. Les Non, mais positions, elles sont assez définies. Oh là là, vous avez on va voir. assisté Si, il y a Non, toujours ce petit. attendez, ouais, non, pardon. Ouais. Non, mais pour moi, le poste le plus accessible au Japon, clairement, c'est, Non, mais va voir s'il n'y a pas Avant-centre. le feu, hein, va pas mourir à ouais, je vais cause quand d'un même aller jeter un coup podcast. d'œil, hein, désolé. Allez, c'est ça, merci. Le Allez, type qui dégage. est là. Ah la vache. Donc bon, moi, de toute façon, je Je pense vais qu'à répondre à part... sa place. Ouais, ouais, Il vas-y, avait une réponds à sa réponse. place. Il avait une Ouais. réponse un peu consensuelle à la Manu, quoi. Donc, il allait dire avant-centre, je pense. Et quel est le gardien numéro 2 du Japon? C'est Shusaku Nishikawa. Ouais, ça fait peur quand même. Hein. Non, il fait une bonne saison. Ouais, il a fait des bourdes il y a 2 ans, là, l'an dernier, Hiroshima. Oh, cette Ils sont saison aussi quand champions, et même. Hein. cette année, ouais. Il y en a eu quelques-unes cette saison aussi. Hein. Écoute, du moment qu'il fait le job en équipe nationale, pour l'instant, il a jamais fait de bourde. Bon, il n'a pas non plus joué beaucoup Et de il a pas matchs. non plus joué des tonnes, ouais. C'est vrai. Il semblerait que Manu soit malheureusement revenu. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont en train de faire brûler des feux, Quelques news G-League aussi. Donc, Ouais. après Kazu, c'est Yenaga et ce cher Leandro qui vont quitter le Gamba Osaka. Yenaga qui va Ok. retourner à Majorque et Leandro dont on parle avec insistance du côté du Vissel Kobe. Donc Mais ça il va retourne certainement à se faire. Majorque pour y jouer. On sait pas, on verra, ils le reprêteront peut-être ou ils le vendront. Donc, De quoi, de quoi? Yenaga à Majorque? mais oui, il est prêté, donc il reviendra forcément de son Oh prêt. là là. Ça a été annoncé sur le site officiel de toute façon. Et Leandro qui signerait au Vissel Kobe en prêt, voilà, là, ça serait une sorte de trahison ultime, quoi. Après avoir fait 15 matchs 20 matchs avec le Gamba Osaka, il va tout de suite chez leur rival. Ce serait un gros coup pour Kobe. De toute façon, ils ont de l'argent puisqu'on rappelle qu'ils sont financés par Rakuten. Autre info, Ah, là, et c'est Nagui. pour les remplacer, Usami revient de son prêt à Offenheim. Et donc là, il va rester jusqu'à la fin de la saison au moins. Et ils ont recruté un autre Brésilien qui s'appelle Adi Rocha, qui jouait au Steaua Bucarest. Apparemment, voilà, c'est un Brésilien. Non mais sérieux, mais qui écoute encore? Non, mais est-ce que tu veux des informations? Est-ce que toi, tu veux rester dans ton petit savoir superficiel? Nakata Nakamura! Voilà, c'était tes derniers souvenirs de football japonais. Voilà, le meilleur moment de ta vie, c'est le coup franc de Nakamura contre Manchester.
Voilà, et ton dessin animé préféré, c'est Olive et Tom. Donc voilà. Donc, Ça va Adi, la psychologie de Oh, Reban? oh, Tranquille. 510 sec, là, 510 sec. donc Adi Rocha, un Brésilien qui a atterri au Gamba Osaka. Autre chose, le meilleur joueur Tout aussi asiatique. passionnante. Le meilleur joueur asiatique des moins de 17 ans de la saison dernière, Sugimoto, qui signe à Kashima Antlers. Là, en plus, c'est un super joueur pour le coup. Moi, je suis vraiment fan et j'avais regardé quasiment tous les matchs des moins de 17 justement pour voir Sugimoto. Donc, retenez ce nom parce que c'est un jeune qui promet énormément, Taro Sugimoto là. Très Tout à très très fait. bon joueur. Shonan Belmar qui signe un nouvel attaquant brésilien appelé Wellington qui a joué. Qui a Il joué est connu. Non, il est connu lui en plus. Non, il est Ouais. un peu merdique quand même. Il a joué quelques matchs à Offenheim, enfin dans des Ouais. clubs un peu bidon, en Hongrie aussi. Donc il se retrouve à Shonan. Bon, on peut imaginer qu'il fera pas long feu, hein, comme les autres. Comme comment s'appelait-il Enfin On bon, s'en fout. il y a eu plein d'attaquants brésiliens un peu pourris à Shonan ces derniers temps. Autre signature à la Vispa Fukuoka, là on s'en fout complètement. Ouais, non, mais là, C'est alors bon, Nabil, c'est le jeune conclusion. Christopher Tatsuki. Ouais, moi je vais conclure tout simplement. Non, il y a des Christopher- informations. Il était en Ouais, Allemagne, là, écoutez, de l'académie du Christopher Fortuna Düsseldorf. Tatsuki, Christopher Mario Tatsuki Kinjo. Nakazawa, Jean-Pierre Fukumura. Le type qui se fout de la gueule des noms des gens. Enfin bon, voilà, on avait compris. Toi t'es de droite, hein, on a compris. Non. Donc Christopher Tatsuki Eh, tu veux Kinjo. quoi? En plus, C'est t'as pas de signé- chance parce qu'on est en direct. à la vie. ouais, non, mais. Ma ouais, bibliothèque, quoi. Et aussi Consadole Sapporo qui a laissé un attaquant brésilien de 1m97. Voilà, c'était donc, intéressant. voilà. Donc, tout ça pour Ok. ceux qui suivent la G-League, évidemment. Bon, c'est des infos quand même, il faut les noter. On va te conclure sur, pour ceux qui nous suivent pas J'ai une forcément autre sur j'ai une Twitter. petite info aussi sur l'attaquant paraguayen du Ventforet Kofu, Ortigoza, Et- qui lui aussi rentre au pays pour raison familiale. Mais C'est je sais plus important. quoi dire, ça, non, ça me. Non Ah, mais c'est mais un bon. qui connaît ici, vous qui écoutez là, qui connaît Ortigoza de Moi, je Ventforet connais. Kofu? International Je paraguayen. Non, Il a mais joué je la vous Coupe parle du Monde. pas à vous. Non, mais je sais très bien, vous le connaissez. Je parle des gens là, eux, qui sont venus à la base pour Italie-Japon. Et ils entendent un nom. Enfin, Mais là, enfin, plus d'un joueur personne en n'entend, France. Nabil. Tout le monde est parti. C'est vrai. Et surtout que j'allais terminer sur en plus quelque chose Ouais. d'intéressant avec les déclarations des Italiens à la fin du match désert trouvé, les déclarations des joueurs italiens. Et on va commencer avec Daniele De Rossi qui disait que c'était le match le plus difficile de sa carrière. On a fini sur les rotules à force de courir. Il y avait Giorgio Chiellini qui a dit nous avons énormément souffert. Évidemment, il est obligé de dire que c'est grâce à Alberto Zaccheroni qui a fait un excellent travail avec le Japon. Il y a César Prandelli, le sélectionneur, qui a dit je m'attendais pas à un match. Cesare. Oh, César, bon. Allez, c'est le son d'italienne en cinquième qui reprennent le dessus. Il n'y a pas d'italien en cinquième. On n'a pas encore de seconde César langue. Prandelli Vous qui a allez dit dans je un collège m'attendais de pas à un match difficile, mais pas, enfin je m'attendais à un match difficile, mais pas à ce point. Je suis très impressionné. Et enfin, on a les deux Putain, joueurs, mais Christian podcast en Maggio. italien. Nous avons eu de la chance, ils ont beaucoup répété ça. Nous avons eu de la chance, nous avons créé un moment que ça se complique, on a battu. Oui, les bon, spectaculaires. courtoisie et bienséance. Quelque chose d'autre? Réaliser une telle remontée contre une équipe aussi forte nous aidera à mieux gérer la fin de la compétition. D'ailleurs, on verra si l'Italie ira au bout de cette compétition. Bon, sur ce, il est 22h40. On arrive au bout de ce podcast qui a été long. On a ramé sur la fin. C'est Bah parti un non, petit c'est peu en très sucette. intéressant. Bah oui, l'autre qui dit l'homme qui vérifiait si ses rideaux cramaient pas en plein podcast. Et dit l'homme avec les lunettes. Les lunettes. Ouais, les lunettes, je trouve pas. Enfin, je sais que c'était. Enfin, Bon, Nabil, il faut aller dormir là. Je sais pas si tu travailles demain, mais sinon ça va être catastrophique. ouais, je sais, mais bon, il faut bien. Bon, en tout cas, c'était fort sympa comme d'habitude. On espère en faire un encore rigolo dans. Bah, quand c'est vite, hein. Après Japon. Japon-Mexique. Après Japon, Mexique, tout à fait. Enfin, le Et, dimanche, quoi. En gros, dimanche ou lundi, on sera là. On passera le message à l'avance quand même, histoire que les gens se libèrent un peu. S'ils veulent venir poser des questions, ils sont les bienvenus. Et puis voilà, Nabil. ça fait ce qu'on toujours avait à plaisir dire. de vous voir aussi nombreux.
Et vraiment, c'est un plaisir aussi pour nous, même si là on est éclaté à 22h40. C'est Mm, mm, vraiment, mm. c'est vraiment un kiff de faire ce qu'on fait et puis de partager ça avec vous et tout sur Facebook. On lit vraiment le maximum de commentaires, de réactions des gens et tout. Et c'est toujours aussi étonnant. On se dit comment on a réussi à avoir autant de monde pour suivre le football japonais. C'est un mystère quand même. Mais bon. Bon, Donc allez, faites de voilà. la musique maintenant. Ouais, faites de la musique. Et je rappelle, fin du concours demain pour ceux qui Mm. font le concours. Et il y en a pas mal, hein. Vous avez été environ au final près d'une centaine à essayer de tenter de remporter le Japon. Ça va être très serré. Communication du classement en début de semaine prochaine. D'ici là, bonne chance à toutes. Messieurs, bonne soirée. Salut tout le monde. Allez, ciao! Salut. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.